Les mégalithes des Landes de Lanvaux, situés au nord de Vannes dans le Morbihan, forment un ensemble impressionnant de monuments préhistoriques datant du Néolithique. Ce territoire forestier est un véritable musée à ciel ouvert, riche en menhirs, dolmens et autres structures mégalithiques. Une mégalithe est une construction préhistorique réalisée à partir de grandes pierres brutes, souvent dressées ou agencées sans mortier. Le mot vient du grec méga, grande, et lithos, pierre, ce qui signifie littéralement grande pierre. Leur usage exact reste mystérieux, mais les archéologues pensent qu'ils servaient à des rites funéraires ou religieux comme lieu de culte ou de rassemblement, parfois à des fins astronomiques, alignement solaire ou lunaire. Les mégalithes datent principalement du Néolithique, entre 4500 et 2000 avant notre ère. Ils témoignent d'une société organisée, capable de déplacer et ériger des blocs de plusieurs tonnes. La construction et le déplacement des mégalithes sont des prouesses techniques fascinantes. Les blocs étaient taillés directement dans des carrières locales à l'aide d'outils en pierre ou en bois dur. Et ce, il y a des milliers d'années, sans machines modernes. Ces monuments sont remarquables non seulement par leur taille, mais aussi par leur longévité et les mystères qu'ils continuent de porter. Bien que souvent brutes, certaines pierres étaient partiellement taillées pour faciliter leur stabilité ou leur assemblage. Pour ériger un menhir ou construire un dolmen, les bâtisseurs creusaient une fosse, y plaçaient la base du bloc, puis le redressaient à l'aide de leviers, de cordes et de rampes en terre. La forêt de Florange, aussi appelée forêt domaniale de Camors-Florange-Lanvaux, est un vaste espace naturel situé dans le Morbihan, au nord du pays d'Auray, entre les communes de Camors et Pluvigné. Elle s'étend sur 1372 hectares et abrite une grande diversité d'essences: chênes, châtaigniers, hêtres, pins sylvestres et maritimes, sapins et épicéas. C'est un lieu de vie pour une faune variée, notamment des oiseaux, des petits mammifères et des insectes forestiers. La forêt est réputée pour ses pierres étranges, ses arbres dits magiques et ses récits de Corrigan, ces petits êtres du folklore breton. Un circuit de randonnée appelé Circuit des monuments en forêt de Florange permet de découvrir plusieurs curiosités historiques. Les vestiges d'un camp gallo-romain, le chêne BR 100, un arbre sacré où les parents déposaient des chaussons pour aider leurs enfants à marcher, le menhir de l'Armorie, l'alignement de Cornevec, une soixantaine de menhirs couchés. Elle aurait même été le domaine de Barbe Bleue, selon certaines légendes locales. Cette forêt est à la fois un refuge naturel, un lieu de mémoire et un terrain de jeu pour les amoureux de la nature et du patrimoine. La forêt de Florange s'étend comme une mer verte, dense et silencieuse au nord du pays d'Auray. Peu osent s'y aventurer après la tombée du jour, non pas à cause des bêtes, mais à cause des murmures, des voix dans les feuillages, des pas qui ne laissent pas de traces. Yann Le Goff, ethnobotaniste revenu de Paris après 20 ans d'exil, n'y croit pas. Il est revenu en Bretagne pour fuir le bruit, les écrans, les faux-semblants. Il veut du vrai, du tangible. Et il a entendu parler du chêne BR 100, le berceau du saint, un arbre sacré que les anciens disaient capable de guérir les enfants qui ne marchaient pas. Une superstition, pensait-il. Mais une superstition enracinée dans quelque chose. Il veut comprendre. Il s'installe dans une vieille maison à Pluvigné, près de la lisière. Chaque jour, il arpente les sentiers, note les essences, les mousses
des champignons. Mais chaque soir, il revient au même point. Le chêne perçant, immense, tordu, vivant. Un soir d'équinoxe, il décide d'y passer la nuit. Il s'allonge contre le tronc, carnet en main, prêt à observer. Rien ne vint, pas de lumière, pas de bruit, juste le vent. Et puis, un chant. Bas, ancien, comme un souffle dans les feuilles. Il ouvre les yeux. Devant lui, 7 silhouettes minuscules, vêtues de mousse et de lumière, l'observent. Les Korrigans. Tu es revenu, Yann, dit le plus vieux. Mais que cherches-tu vraiment? Yann ne répond pas. Il ne sait pas. Tu veux comprendre? Alors écoute. Mais sache que la vérité ne se lit pas dans les livres. Il l'emmène. À travers les clairières oubliées, les dolmens couchés, les ruisseaux qui ne figurent sur aucune carte. Il lui parle de mémoire végétale, de pactes anciens entre les hommes et la forêt, de promesses trahies, de racines blessées. Le Bearson n'est pas un arbre miraculeux, c'est un gardien, un témoin. Il a vu les hommes jurer de protéger la terre, de respecter les cycles, de ne jamais mentir à la forêt. Mais les hommes ont oublié. Et le chêne, fatigué, appelle les veilleurs. Tu peux partir, Yann, ou rester. Mais si tu restes, tu deviens gardien, et tu ne pourras plus mentir à la terre. Yann resta. Depuis, certains promeneurs croisent un homme silencieux qui parle aux arbres et ne quitte jamais la forêt. On dit qu'il veille sur le Bearson, et que parfois, quand la lune est juste, il murmure aux racines des secrets que seuls les Korrigans comprennent. Pour cette randonnée, qui reste surtout intéressante pour les passionnés de pierres néolithiques, le parcours pourrait paraître monotone pour certains. Les nombreux croisements de chemins se ressemblent tous, et il devient parfois lassant de marcher sur ces longues lignes droites, comme si tout était parfaitement rangé. C'est pour cela que Rachel et moi lui attribuons la note de 6 sur 10.